L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son semblable. Dans certaines versions, on parle de son vis-à-vis. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, quand vous aimez une personne, quand vous tombez amoureux d'une personne, puisque tout ce qui compte c'est la personne, vous avez un certain sentiment qui vous anime, c'est de passer tous les jours aux côtés de cette personne qui a déjà senti ça au moins une fois au passage. Ça vous arrive, non? Et vous allez voir, comme aujourd'hui avec la technologie, au téléphone, si vous ne vivez pas ensemble, des heures auxquelles logiquement on ne devrait même pas te trouver au téléphone. Ça peut être même des heures tardives. Quand l'être aimé n'est pas là, tu trouveras toujours des raisons pour ne pas veiller au téléphone. Oh, je suis fatigué, demain je dois repartir au travail, demain je dois repartir à l'école, peu importe les raisons. Mais quand il apparaît ou elle apparaît dans ta vie, à 2 heures du matin, tes yeux sont clairs comme ça. Et tu es au téléphone. Pourquoi? Parce que tu désires passer plus de temps avec la personne. Alléluia. Et vous trouvez des moyens pour le faire. Donc, le bénéfice qu'il trouve, il dit, comme vous êtes deux, il y a au moins une joie à fournir des efforts. Vous pouvez être mariés et vivre sous le même toit et une personne des deux va aller en mission, par exemple, pour 2 semaines. On est bien d'accord? Et derrière la mission, il y a quand même la séparation physique. D'accord? Et quand tu penses, par exemple, aux retombées de la mission, puisque les retombées vont profiter à qui? C'est vrai à toi, mais aussi à l'être que tu as laissé pour partir. Dites Amen. Et ça te donne une certaine force pour continuer le labeur, oui ou non? Parce qu'il y a une raison supplémentaire, il y a un motif supplémentaire que tu trouves dans l'exercice, dans l'effort que tu fournis. Je veux entendre Amen à ça. Donc il dit, 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et le verset 10, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Voici encore une autre raison glorieuse. Une grande grâce d'être accompagné, une grande grâce de ne pas être seul, une grande grâce de ne pas, d'avoir un compagnon, d'avoir quelqu'un que Dieu va mettre sur ta route, c'est que vous allez tirer une joie bien meilleure. Alléluia. Et puis vous allez pouvoir vous supporter mutuellement. Et donc, parlons maintenant de l'homme, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans Genèse chapitre 2. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez, quand vous lisez, au début, vous allez voir que c'est Dieu qui a pris la décision de créer l'homme, puisqu'il n'y avait personne pour intercéder pour que l'homme vienne, c'est ça, non? Donc, Dieu prend la décision de créer l'homme. Il crée l'homme en dernier pour que l'homme jouisse des richesses qu'il a prévues pour l'homme. Puisqu'il a créé l'homme, il a posé l'homme dans le jardin d'Éden. Amen. Et Dieu avait déjà préparé les circonstances de l'épanouissement de l'homme. Dieu avait déjà, un peu comme vous avez des enfants et puis des jouets, l'homme avait déjà les jouets qu'il lui fallait pour s'occuper. Et un père qui était attentif, avec un regard attentionné pour veiller sur lui. C'est tout ce qu'un enfant cherche. Ceux qui ont des enfants, ils savent, les enfants ne cherchent que l'affection et ils se sentent rassurés quand les parents ont un regard protecteur. Ils le sentent les accompagner. Alléluia. Adam l'avait. Puisque personne ne peut questionner la paternité et l'amour grand que Dieu a dans son cœur pour nous. Alléluia. Donc Dieu crée Adam, Dieu le pose sur le jardin. Dieu fait exprès de créer toutes choses avant de créer l'homme. Et quand il le crée, il le met dans les conditions pour qu'il soit épanoui. Donc voyez là le jardin d'Éden comme étant tous les jouets très chers là qu'on achète pour les enfants. Et la première personne qui a observé la façon dont l'homme était en train de jouer et qui a détecté un manque, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Il le crée,
il lui donne tout ce qu'il lui faut, et puis il le regarde, il observe. Et Genèse 2, 18, c'est ça? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui l'a dit. Dieu crée la nourriture. Dieu crée tout ce dont l'homme a besoin pour vivre. Et Dieu lui dit, tu peux manger de tout, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Donc, quand il dit tu peux manger de tout, le tout a été créé par Dieu. Écoutez-moi très bien. Si Dieu qui vous a amené cette terre, vous êtes dans sa volonté, en marchant et en accomplissant la mission à laquelle il vous a appelé, en vous mettant ensemble, même dans le mariage, s'il manque la nourriture, votre nourriture est contenue dans le tout que Dieu a créé et que Dieu a mis à la disposition d'Adam. Vous comprenez ça? Il dit tu peux manger de tout, sauf ça. Donc, ton esprit ne doit pas être focalisé sur la privation. Il y a de l'abondance à côté. Suffisant. Maintenant, quand tu as un esprit perverti, c'est là que tu vas oublier la première partie et ton regard sera posé sur le « tu ne mangeras pas ça ». Dieu est méchant. Mais avant de dire « tu ne mangeras pas ça », regarde, est-ce que tu as la possibilité de manger? Alors, je veux rassurer toutes les personnes qui ont mis Jésus au centre de leur relation, au centre de leur couple. Il y a des choses que peut-être vous allez oublier de formuler dans les prières. Mais Dieu regarde et il connaît vos besoins. Lui seul, il se chargera de les identifier. Alléluia. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je décide, je prends la décision de lui faire une semblable. Une aide qui sera son semblable. Je vais parler aux hommes ici. Ça veut dire simplement que le travail d'Adam, les richesses d'Adam n'étaient pas des aides semblables à Adam. Amen. Il y a des gens qui vont percevoir ça, ce n'est pas tout le monde. Amen. Je parle en parabole. Ça veut dire que le travail d'Adam et les richesses d'Adam peuvent lui procurer tout le bonheur du monde, mais ne peuvent jamais être élevés au rang de semblable et d'aide pour Adam. Sinon, le besoin n'allait pas être comblé par Dieu en manufacturant Ève. Alléluia. Tu peux être béni socialement. Tu peux avoir prospéré, je ne sais pas moi, dans tous tes business. Tu peux être brillant. Tu peux avoir faites tout ce que des occupations. Si tu es un homme, avec les empreintes de Dieu en toi, celle que Dieu a mise à tes côtés a plus de valeur que tout cela autour de toi. Et tu lui donnes du respect par rapport à ta compréhension et à la compréhension de ce que Dieu avait quand il a facturé il a manufacturé pour toi. Il y a des hommes qui peuvent dire amen à ça. Amen. Tu peux être milliardaire et puis avoir une épouse qui n'a rien. Vous n'avez jamais vu de couple comme ça? Ça n'existe pas. Quand tu es chrétien, là, tu ne peux jamais te tromper pour la mettre en dessous en termes de valeur de tous tes biens. Écoutez-moi très bien, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui sera son semblable. Il n'a pas parlé, le jardin était là, on est d'accord? Les richesses étaient là, c'est bien ça, non? Et puis il fabrique Ève à ses côtés. Donc il y a un vide que Dieu comble pour ceux qui sont appelés au mariage, exclusivement par celle qu'il a créée et mise à tes côtés. Que les hommes disent amen. Amen. Je vous donne un conseil qu'un prêtre nous a donné et je vais terminer. Il nous a dit, par exemple, ceux qui sont en phase de turbulence, en zone de turbulence. Joe, quand tu voyages en avion, il y a des zones de turbulence, non? Mais quand tu es à TDS, la vie continue. C'est la destination qui est importante. Répétez après moi, c'est la destination qui est importante. Tu vois? Est-ce que la turbulence
font renoncer, ou bien font avorter le projet d'aller à la destination. Souvent même à cause des turbulences, quand c'est tellement fort, ils vont avoir des compromis pour atterrir dans des endroits qui n'étaient pas prévus, mais le but n'a pas changé. Hein. Le but, c'est d'aller à Canaan. Oh, on dit Amen très fort. Oui. Le but, c'est d'aller là-bas. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont atterrir de façon provisoire, ou bien même si tu as raté, enfin, l'avion tombe en panne, puisque le but, c'est là-bas, ils vont peut-être même vous trouver des hôtels pour vous loger de façon temporaire. S'ils n'ont pas l'argent, on s'en fout de vous, vous dormez à l'aéroport. Mais répète après moi, la destination, c'est Canaan. Et ça ne change pas. J'ai rarement vu une compagnie aérienne te prendre à Abidjan. Pendant que tu veux aller à Washington, elle va te jeter, par exemple, en Asie, et après, elle te reprend là-bas, elle va te déposer à Abidjan, à ta situation d'origine. Vous avez déjà vu ça? Ça peut prendre le temps que ça prend en fonction des difficultés rencontrées, mais tu finiras à la destination. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui. Si vous avez compris ça, vous allez voir que les turbulences ne doivent jamais remettre en cause la destination. Oh, dis Amen, ça t'arrive. Oui. Et la destination est tellement glorieuse. Souvent, quand moi, je suis fâché, quand il y a palabre là, et les vrais palabres là, puisqu'elle ne peut pas prendre la décision, elle vient, elle dit, bon, si tu es plus de moi, chasse-moi de ta maison. Et lui dit aussi, je te chasse point. On est calé. Alléluia. Amen. Qu'un garçon répète, je ne te chasse pas. On ne chasse pas, les gars, on ne chasse pas. On ne chasse pas, on est dedans. On ne chasse pas. Voilà ce qui m'inspire un peu cette parole-là pour nous tous. Respectons-les, honorons-les. Et pour les femmes, comme vous connaissez très bien vos responsabilités. La plupart des filles ici, ceux qui sont dans le foyer ou pas, vous savez que quand la flamme est forte, honnêtement, vous savez, et vous le ressentez, vous le voyez, vous savez que votre homme est fan de vous. N'est-ce pas? Quand dans 10 ans, dans 15 ans, vous n'allez plus sentir, bien voir ces mêmes choses. Aux hommes, mais rappelez-vous que c'est vous là, c'est le même cœur là qui bat, c'est le même cœur là qui battait et qui était fan de la fille. On est d'accord? Oui, tu vas venir avec des arguments, des raisons. Oui, c'est que j'avais vu 10 ans en arrière, elle avait un nez pointu, aujourd'hui le nez est ovale. Tu as vu, non? Il y a beaucoup de gens qui ont ces arguments là. Bon, le problème aussi, on ne peut pas changer le nez ovale, il est déjà ovale. Donc, c'est ça qu'on appelle wrong. C'est un mauvais la base, d'accord? Donc, rappelez-vous que vous étiez la même personne. Et c'est vous qui avez dit. Et relisez un peu, allez-y sur YouTube. Maintenant, on nous invite tellement dans les mariages que beaucoup de gens participent au mariage, les filles sont dames de compagnie, tout ça. Mais elles oublient même les... Quand vous allez, sincèrement, profitez pour écouter. Même si vous n'êtes pas marié, écoutez ce qui se dit là-bas. Ce que les gens viennent raconter. Moi, quand on s'est marié, on m'a fait lire des choses. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué ces prières. Tu fais des déclarations publiques comme ça. Je m'engage à toi, je me donne à toi. C'est pas ce qu'on fait dans le mariage. Qui a fabriqué prière du mariage? Nous, on n'a pas fabriqué. Mais tu le dis avec une telle joie. Donc quand les problèmes arrivent, rappelle-toi que publiquement, tu l'as dit, c'est sorti de ta bouche. Tu ne t'es pas possédé quand tu le disais. On dit Amen fort. Tu ne t'es pas possédé. Et puis, c'est toi-même qui allais inviter les gens pour dire, venez être témoin de ma déclaration publique. Aïe. Si c'est possession, moi je veux cette possession-là du diable. Viens me posséder pour que j'aille annoncer, j'aille inviter. C'est ça, tu as alerté la société. Ça t'a coûté de l'argent. Quand tu invites, ça ne te coûte pas l'argent. Certains même sont prêts à bouger les dates de mariage pour être prêts. Et pour être prêt veut dire purement au sens organisationnel du terme. Donc en fait, pour mieux alerter la société, je reporte ma date. C'est ce que ça veut dire. Et toi le même, gaillard, parce qu'il y a juste des poils qui ont poussé. Non, moi, il ne sent plus. On a Dieu nous voir et puis il sourit, dit vraiment. Ouais, de plaisanter, non. Oui. Donc, quand c'est comme ça, les hommes, faites un effort de regarder à ça. Et la prière simple que vous devez faire, c'est de dire, Seigneur, je n'avais pas décidé, tu vois, de ces sentiments qui étaient nés dans mon cœur.
dépose cet amour, renouvelle. Comme l'onction ou bien l'esprit, quand on prie, renouvelle, tu vois un peu, non? La Bible dit que l'Éternel renouvelle sa bonté chaque jour. Tu dis, Seigneur, je constate ma faiblesse, je constate mes limites. Ramène-moi là où c'était brûlant dans mon cœur. Le grand Dieu va sourire à cette prière. Et il va déposer dans ton cœur cet amour que tu pensais qu'il n'était plus possible à cause de certaines circonstances. Quand l'amour va brûler dans ton cœur et des décisions vont être prises pour le bonheur, pour que Jésus soit honoré. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame Jésus.